Bonjour, c'est Olivia. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment j'ai découvert que mon grand-père maternel était pédophile. Je dis était parce que mon grand-père est donc décédé. Alors, je l'ai découvert en 2 temps. Je dis en 2 temps parce que il y a eu le premier temps où ma mère me l'a sous-entendu et il y a eu le second temps où j'en ai pris pleinement conscience. C'est-à-dire que cette prise de conscience, je l'ai eue il y a peut-être pas moins de 2 ans à peu près. Donc j'avais, je me rappelle plus tellement ça a été quand même choquant et secouant. J'étais au collège, donc j'avais 11 ans révolus. J'avais 12-13 ans, voilà, 12-13 ans. Lorsqu'un jour, ma mère me prend en aparté dans sa chambre après avoir semble-t-il, vu un documentaire ou la veille, le soir, ou durant l'après-midi, je ne me rappelle plus, et où elle me fait m'installer sur le lit, assise, avec tout un mélodramatisme, autour d'elle, comme elle a toujours eu l'habitude de le faire pour annoncer les choses, bien que j'entends très bien que le drame en question, enfin la situation en question est dramatique. Mais il y a chez les victimes, parfois, lorsqu'elles se complaignent, j'ai toujours du mal à trouver le mot, ou lorsqu'elles se complaisent, entre guillemets, dans un statut de victime, elles vont mettre beaucoup de dramaturge autour de toutes les situations dans lesquelles elles vont être potentiellement victimes, et où il y aura une dramatisation des choses. Alors oui, pour le sujet en question, il s'agit bien d'un drame, le fait que voilà, son père l'ait violée. Donc elle me demande de m'installer et puis dans pour moi, ce que j'ai ressenti, voilà, dans une espèce de fausse retenue où elle me laisse un petit peu quelques secondes languir, qui moi ces secondes me paraissent éternelle, longue, insupportable, parce que dans ce peu de secondes, moi, de mon côté, j'avais compris et j'entendais exactement tout ce qu'elle me disait. Alors, comment expliquer ça, cette réaction de ma part? Je l'explique sur 2 plans. Le premier, c'est mon ressenti qui a toujours été très très exacerbé, je dirais, où mon hypersensibilité, mon hyper-émotivité, mon intuition parlait déjà, m'a toujours parlé très 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 tôt, très très jeune. Donc il y a des choses que j'entends en décalage avec la réalité. D'où le fait aujourd'hui tout simplement d'avoir créé mon activité autour de mon intuition et de me permettre de guider les gens par rapport à mon intuition. Parenthèse mise à part. Donc j'entends d'une certaine façon ce qu'elle m'annonce et puis voilà, c'est quelques secondes passées, elle me dit que penses-tu de ce que les pères font à leurs filles, de ce que tu as vu à la télé, quelque chose comme ça. Moi je savais déjà où elle voulait en venir et je me disais, je savais déjà que, eh bien voilà, son père lui avait fait ça. Alors je lui réponds, eh bien, c'est pas bien. Je dis pas c'est mal, je dis c'est pas bien.
Et bien souvent, les enfants victimes d'inceste, de viol, n'ont pas cette, cette conscience entre le bien, ce qui est bien ou ce qui est mal, puisque justement le parent, le référent, le fondamental annonce d'une façon très cruelle à l'enfant, dans ce cas le père à sa fille, que ce qui est en train de se produire de mal n'est pas si mal que ça, puisque c'est fait, et que sous-entendu c'est bien, mais il ne faut pas en parler, il ne faut pas le dire. Donc voilà, dans l'état d'esprit de l'enfant, il y a quand même quelque chose qui est en train de se construire sur une fausse appréciation du bien et du mal. Et si cette appréciation de bien et de mal n'est pas, explicite à un moment donné de la vie de l'enfant, de l'adulte, de l'adolescent, de l'adulte, c'est un élément sur lequel l'adulte va pouvoir se construire dans sa vie et construire sa vie en fonction de ce modèle, de ce référentiel-là. C'est-à-dire que dans une vie de couple, pour le cas là, la fille va trouver ou va aller vers un partenaire qui est plutôt pas bien, voire mal, mais qui répond à un schéma où on n'aura pas fait la différenciation entre le pas bien, le mauvais, le mal et le bien. Il y a vraiment une nuance très confuse autour du bien et du mal. Et donc, je m'entends lui exprimer que c'est pas bien et que j'entends quelque part qu'elle veut m'annoncer la même chose et qu'elle me dit, ça m'est arrivé. J'aurais voulu des mots clairs et nets, précis, concis pour pouvoir avoir quelque chose de tangible et mon père m'a violée, mon père a abusé de moi, c'est ton grand-père qui a eu des attouchements, qui m'a violée et sûrement mes sœurs et mes frères aussi. Bon, à ce stade de la vie, à ce moment où elle me l'annonce, elle n'était pas encore, je dirais, dans la pleine conscience où éventuellement il était plausible que ça puisse arriver à l'une de ses sœurs ou à l'un de ses frères, elle est issue d'une fratrie de 11. Mais ceci est un autre débat et j'en ai déjà parlé un petit peu dans une vidéo, notamment la vidéo Mon grand-père est pédophile et ma grand-mère est dans le déni. Donc j'entends bien que voilà, son père lui a fait ça. Moi, à ce moment-là, je n'ai absolument pas... pour moi, je suis absolument dans le déni qu'il s'agisse de mon grand-père. Parce que je ne peux pas dire mon grand-père est pédophile. Je ne peux pas formuler ces mots. Et je n'ai jamais pu formuler ces mots. Et là, j'en viens au deuxième temps. Il y a un an, un peu plus d'un an, 2 ans, où... clairement, au moment où j'ai écrit la vidéo, d'ailleurs, dont je vous parlais il y a quelques secondes, où il a été très difficile de dire mon grand-père est pédophile incestueux et voilà ce qu'il a fait à ma mère en l'occurrence. Et lorsque dans un premier temps j'entends ce que ma mère m'annonce, me confie, je suis semble-t-il assez perplexe, un peu écœurée, un peu dégoûtée. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais pas trop. Je comprends pas. Je ne fais pas de lien de cause à effet, d'effet à cause. Je ne fais pas de lien. C'est quelque chose qui m'échappe. Je vois pas pourquoi elle me dit ça là maintenant. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Pourquoi elle veut me dire ça? En quoi ça me regarde? Voilà, c'est assez déstabilisant et puis par la suite, il n'y a pas plus de choses qui se produisent pour moi sur ce sujet-là, en tout cas directement et consciemment. Inconsciemment sans aucun doute, hein. Maintenant, je n'ai pas la mémoire, le souvenir pour m'étaler là-dessus, mais je pourrais prendre le temps et puis détailler bien sûr, mais là, c'est pas le but. Et donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a peu de temps, donc quelques mois, un an, 2 ans là, j'ai vraiment cette pleine conscience où tout à coup, je réalise que oh mais pétard, mais c'est mon grand-père dont il s'agit.
c'est juste avant mon père, mon grand-père, c'est juste la génération au-dessus dans le statut patriarcal, dans l'archétype masculin. Il s'agit vraiment de quelqu'un de très proche. Et là, c'est un petit peu l'électrochoc où je sens quelque chose qui remonte, je sens une colère, où je m'exprime à l'univers et où je m'exprime à mon grand-père en me disant putain, tu lui as fait ça, maintenant viens l'aider parce qu'elle a causé des dégâts à cause de toi, j'ai eu la vie que j'aurais pas voulu. Bon, attention, je mets un bémol là-dessus parce que ma vie, je m'en plains pas, je l'accepte, je suis d'accord avec, même si effectivement il y a des choses que j'aurais souhaité autrement, mais aujourd'hui, j'ai le pouvoir, le potentiel de diriger ma vie comme je l'entends. Donc, pour moi, quelque part, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, je fais au mieux. Pour moi, pour ma descendance et pour mon présent, tout simplement. Mais c'était pas une mince affaire pour en arriver jusqu'à cette conclusion, cette déduction, cette appréciation. Et je m'exprime du coup à ce grand-père et tout à coup, je prends conscience que j'ai un grand-père, j'ai deux grands-pères en fait. C'est-à-dire que j'ai mon grand-père paternel et mon grand-père maternel. Et jusque-là, je vivais dans l'absence, ou plutôt dans le déni de cette image-là, de cet archétype-là, de ce grand-père. Pour moi, il n'existait plus puisque ma mère l'avait rayé quelque part de sa vie, d'une certaine façon. Donc pour moi, il n'était pas plus question de l'inclure à ma vie. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait une incohérence, un déséquilibre dans tout ce que je pouvais vivre de douloureux ou de difficile lié à l'archétype masculin, et où je me suis dit, mais Olivia, il est important d'assembler tout ce qui caractérise l'énergie, la dimension masculine, parce que tu l'as en toi, tu possèdes en toi cette part masculine, tu possèdes en toi une part féminine. Il est important pour chacun de consolider cette image intérieure masculine pour le sujet, parce que ça va rétablir un ordre et ça va rétablir un équilibre. Ce que j'ai donc fait, et depuis 2 ans, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de remue-ménage intérieurement pour moi, de choses révélatrices, entre autres aussi, qui ont fait que mais Olivia, tu peux pas rester dans le déni de cette histoire, de cette part d'ombre, parce qu'elle t'appartient aussi, toujours sur un plan transgénérationnel. C'est comme ça, c'est la loi universelle, on n'y peut rien, c'est la nature, je dirais, ça fait partie, c'est à intégrer ou non. On l'intègre, c'est mieux. Dans ce cas, on se sent plus léger, on arrive à se lester de beaucoup de poids qui nous appartiennent pas d'ailleurs. Donc moi, j'ai pris la décision de l'accepter. C'était pas une mince affaire puisqu'à la quarantaine révolue, je prends quand même conscience que pétard, j'ai un autre grand-père, et ce grand-père-là, il ne correspond pas au stéréotype du grand-père. Donc je commence à l'accepter et je commence à me rendre compte que ça réveille encore d'autres souvenirs, d'autres douleurs. Et puis curieusement, mais pas tant que ça met en lumière Bon, désolée, du coup j'étais juste interrompue, je reprends la vidéo. Alors avec mes mimiques, c'est pas grave. Je sais pas comment je peux couper la séquence, mais en fait je m'en fiche. Je vais vite conclure. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que des choses, voilà, se sont révélées, et puis surtout, ce qui était intéressant, des choses se sont révélées, être mises en lumière dans ce que moi je pouvais vivre, explorer, exploiter dans ma relation du coup de couple, où il y a eu des choses qui me sont apparues tout à coup plus clairement, plus sereinement, où j'ai compris certains mécanismes automatiques qui se mettaient en place dans mes vies de couple ou ma vie de couple, et qui ont un peu disjoncté finalement cette vie de
couple que je pouvais vivre et dans un certain scénario répétitif. Et à partir du moment, effectivement, où j'ai rééquilibré la balance de ce yin et de ce yang, eh bien pour moi, quelque chose de plus fluide est apparu. Et c'est quelque chose qui se révèle pour chacun d'entre nous. D'où l'importance de prendre conscience de nos traumas passés, d'où l'importance de prendre conscience des scénarios répétitifs dans nos vies de couple notamment, d'où prendre conscience de nos fonctionnements. Pour une situation donnée, on va souvent avoir le même fonctionnement d'action, de réaction qui sont inappropriés à la situation présente. Pourquoi? Parce qu'ils réactivent des mémoires passées, des souffrances intérieures qu'on a besoin qu'on a enfouies et qui ont besoin d'être remises à jour. Voilà, ça fait un peu reset et remise à jour. Et à partir du moment où j'ai découvert avec la pleine conscience que dans ma génération, je peux dire, mon grand-père est pédophile. Il y a peu de temps, quand j'ai fait la vidéo, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'exprimer. Là, je sens quand même que c'est quelque chose qui est dit avec une aisance, dans le sens où j'ai accepté parce que je n'ai pas le choix. J'ai pas main mise sur ce changement de scénario et de l'accepter, ça permet de lâcher prise et de mettre en place d'autres mécanismes également de compréhension. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire d'essentiel, du comment j'ai découvert ce secret, ce tabou pour ce grand-père, avec lequel je commence à me réconcilier. Alors, ça ne veut pas dire que j'accepte ces actes, que je cautionne ces actes, que je tolère ces actes. Ces actes sont punissables, ces actes sont intolérables, inacceptables, impardonnables même, en tout cas en tant qu'être humain. Au-delà, nous ne sommes pas Dieu, voilà, mais même si l'être humain doit tenter de s'en rapprocher, entre guillemets, ça, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est ma vision des choses. Et je suis vraiment dans une approche d'acceptation de ce grand-père, de mon grand-père, de ce qu'il est, tout simplement, parce que accepter ce qu'il est, c'est l'accepter dans ses travers, dans sa noirceur, qu'il a, lui, exprimé cruellement et violemment, du coup. Et je suis dans cette phase, je dirais, de réconciliation et symbolique. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je cautionne ces actes. On peut tout à fait accepter un individu, mais ne pas accepter ses actes. C'est deux choses, je dirais, deux entités, deux dimensions totalement différentes, même si elles s'imbriquent l'une aux autres. Voilà, moi, symboliquement, ça me permet, et pour tout être humain en tout cas, en situation conflictuelle, avec qui que ce soit, quoi que ce soit, ça permet de se lester d'un poids, de se déculpabiliser, de modifier sa vision, son angle de vue sur une projection de vie qu'on pourrait avoir ou dans des illusions dans lesquelles on se berce parce qu'on a besoin de croire pour tenir le coup, alors qu'à un moment donné, la vie peut faire en sorte que ces illusions s'étiolent et on se rend compte que mince, du coup, ça raccroche à quoi? Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment une approche de réconciliation que j'ai et qui m'aide encore et toujours à avancer et à comprendre qui je suis, à comprendre mes fonctionnements et forcément à comprendre l'autre dans ses fonctionnements, notamment moi en tant que femme, comprendre l'être yang, le masculin, donc l'homme, et
et puis comprendre finalement le fonctionnement et le dysfonctionnement de l'être humain. Voilà, je vais boucler la vidéo là et puis je vous dis merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Bye bye.